Depuis Catskill, New York, avec un poids de 221 livres et un quart, invaincu avec 26 victoires, dont 24 par KO, classé numéro 1 par l'AMB, voici le dynamique Mike Tyson. Le poids lourd le plus cher, le cogneur le plus puissant, le meilleur dans de nombreux autres aspects. Le crochet dévastateur de Mike Tyson est légendaire. Dans cette vidéo, nous nous souviendrons des 15 meilleurs KO de Tyson et nous apprécierons chaque moment. Mike a appris son style caractéristique, défini par sa vitesse et son explosivité, de Cus D'Amato. Ce style s'est manifesté dès le début de sa carrière professionnelle et a été particulièrement évident dans ses 15 KO les plus puissants. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche, et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les KO brutaux contre les monstres. Kamenkins. L'un de ses premiers combats, celui de 1986 contre Marvy Frazier, n'est pas une exception. À l'époque, Marvy était un boxeur prometteur avec un record de 16-1. Tout le monde s'attendait à un spectacle légendaire. Tyson a acculé son adversaire dans un coin et a lancé un crochet du droit suivi d'une série de 5 coups puissants. Frazier est tombé et l'arbitre a commencé à compter. Seulement 30 secondes s'étaient écoulées depuis le début du combat et Marvy était inconscient. L'arbitre a arrêté le compte et il a fallu plusieurs minutes pour que Frazier reprenne ses esprits. Ce n'est pas sans raison que ce KO difficile est considéré comme l'un des plus spectaculaires de la carrière d'Iron Mike. Mike Tyson, quelle a été ta réaction après le combat? J'étais confiant. Je m'étais entraîné très dur avec mon entraîneur Kevin Rooney, à qui je dois beaucoup. Je suis sorti et j'étais sûr que j'allais l'arrêter au premier round. Je savais d'après les vidéos que je pouvais le frapper avec un crochet, c'est mon coup préféré. Et mon entraîneur me disait que pendant qu'il lançait ses coups, il serait exposé, et je savais que ce serait parfait pour mon crochet. Je prévoyais de travailler plus le corps, mais j'ai vu l'opportunité et je ne pouvais pas la laisser passer. En septembre 1986, Mike Tyson est entré sur le ring contre Alfonso Ratliff. Le combat contre Ratliff était le dernier avant son premier combat pour le titre de championnat contre Trevor Berbick. Tyson a rapidement dominé son rival, démontrant la technique brillante qui le distinguait depuis ses débuts dans le domaine professionnel. Après avoir attendu un moment, Mike a esquivé un coup de gauche et a lancé un puissant crochet du gauche à la mâchoire de Ratliff. Alfonso est tombé au sol, s'est mis à genoux et a attendu que l'arbitre compte jusqu'à 9 avant de se relever. Mike s'est précipité pour terminer le combat et a lancé une série de 8 coups. Ratliff a à peine échappé en un clinch, puis l'arbitre a séparé les combattants. Il commence à frapper Ratliff près des cordes et l'achève au deuxième round. Danny Pearl observe de très près. C'est tout, c'est fini. Le vélo avait une roue crevée. La force de Tyson est impressionnante et terrifiante. Notre exemple suivant est le combat avec Trevor Berbick en novembre 1986. À ce moment-là, Trevor était le champion du monde des poids lourds. Cela donne la chair de poule. À la fin du premier round, Berbick est au bord du chaos. Il a déjà reçu plusieurs coups durs, mais il reste debout. Au début du deuxième round, Tyson le fait tomber et continue l'attaque avec un uppercut à la mâchoire suivi d'un crochet du gauche à la tête. Berbick essaie de se relever 3 fois, mais il retombe à chaque fois. L'arbitre arrête le combat. Le résultat est un KO technique qui fait de Tyson le plus jeune champion du monde des poids lourds. Iron Mike est célèbre pour sa puissance brutale contre ses adversaires. Cela a été particulièrement notable lors du combat contre Pinklon Thomas le 30 mai 1987. À l'époque, Pinklon n'avait qu'une seule défaite à son actif, contre Trevor Berbick, qui avait déjà été battu par Tyson. Le combat a commencé avec une explosion de coups latéraux de Mike, mais Pinklon a résisté. Thomas a tenu jusqu'au 6e round, lorsque Tyson a lancé une série dévastatrice d'uppercuts et de crochets des deux mains, laissant Thomas au sol. Ce fut une victoire brutale et absolue. Dans son autobiographie, Tyson a déclaré plus tard qu'il avait frappé Pinklon avec tout ce qu'il avait, sans se soucier des conséquences. Le combat fatidique une fois pour toutes était le titre sur les affiches du combat entre les deux champions invaincus des poids lourds, Michael Spink et Mike Tyson, en 1988. Ce fut peut-être l'événement le plus important du monde de la boxe professionnelle. Les billets coûtaient plus de 15 000 $ et des célébrités comme Madonna, Oprah Winfrey et Sylvester Stallone ont assisté au spectacle. La salle était remplie de stars. Tyson entre en action immédiatement, sautant droit sur Spink.
Au milieu du premier round, Tyson lance un crochet du droit au menton. Spink tombe et l'arbitre compte jusqu'à 3. Tyson lance ensuite une puissante combinaison gauche-droite à la tête, et Spink se retrouve à nouveau au sol. 91 secondes dans le premier round et le combat est terminé. Le combat est devenu célèbre non seulement pour sa courte durée, mais aussi pour les honoraires stupéfiants versés aux boxeurs, 22 millions et 13,5 millions de dollars. Le magazine Ring a nommé ce combat d'un round le combat de l'année. En tant que championne et gagnante, son intention était de contre-attaquer. Beaucoup des adversaires de Tyson ont été mis KO pour la première fois lors de combats contre lui. C'est ce qui s'est passé lors du combat avec une autre icône de la boxe, Larry Holmes. Avant le début du combat, Holmes a insulté Tyson à plusieurs reprises, ce qui n'a pas du tout plu à Tyson. Pendant le combat, Iron Mike a montré une agressivité animale dans toute sa splendeur. Le combat s'est terminé au 4e round, infligeant une défaite extrêmement humiliante à Holmes, qui a été renversé 3 fois à la fin. Après le KO, Larry a eu un épisode de malaise et de choc nécessitant une assistance médicale pour récupérer. Larry Holmes a par la suite considéré ce combat comme sa seule vraie défaite et a qualifié Tyson de véritable champion. Le difficile chemin du retour. Le difficile chemin du retour était le nom donné au combat de Tyson avec Alex Stewart, après avoir subi une défaite contre Buster Douglas, perdant son titre et endommageant activement sa réputation. Tyson a tenté de restaurer les deux et il a réussi. À 10 secondes de combat, Stewart a été renversé par 2 rapides droitiers. Il s'est relevé au compte de 5 et a été renversé de nouveau environ 1 minute plus tard. À ce moment-là, il était en difficulté. Stewart est tombé 3 fois en raison de la règle des 3 renversements. Il a été renversé encore une fois et le combat s'est terminé. Un rapide crochet du gauche à 2 minutes et demie a marqué le 3e renversement. Avec cela, Tyson a gagné par KO technique, obtenant une autre brillante victoire dans son chemin de retour au sommet. Stewart a commenté que Tyson était une montagne qu'il devait gravir, mais qu'il a simplement été renversé de cette montagne. Il n'avait ni le style ni la technique dans le gymnase, contrairement à Douglas, pour tester la vulnérabilité de Tyson. Douglas était beaucoup plus technique et précis. En août 1995, le style de combat de Tyson avait changé. Son style peekaboo avait été remplacé par une frappe et une attaque plus forte, avec plus de précautions dans l'approche et la défense. Son premier combat réussi après sa sortie de prison fut contre Buster Mathis Jr. Un boxeur invaincu à ce moment-là. Au début du combat, Mathis évitait avec succès les coups de Tyson et utilisait des tactiques d'esquive et de clinch pendant les 2 premiers rounds. Cependant, le 3e round s'est terminé par une série des crochets les plus puissants de Tyson, faisant tomber Mathis à la toile. L'arbitre a compté jusqu'à 10, accordant une victoire par KO à Tyson. Mike, attendais-tu qu'ils viennent directement vers toi comme il l'a fait? J'espère qu'ils essaieront de m'entasser et de se diriger vers ma puissance. J'espère qu'ils feront beaucoup de choses, et j'espère aussi qu'ils bougeront mal, car ils font ça et je les attends. Qu'ils m'étouffent parce que cela a été très réussi, mais je suis très familier avec leur style de combat. Cela m'enthousiasme et je suis le meilleur dans ce style de combat. Je connais chaque mouvement qu'ils font pendant que j'avance. Quand j'ai fait quelques mouvements particuliers, il était étourdi, il ne l'a pas fait. Respectant el original. Tyson contre Selden. En 1996, le combat de Tyson avec Bruce Selden a été l'un des combats de championnat des poids lourds les plus courts de l'histoire de la boxe, ne durant que 1 minute et 49 secondes. Tyson a attaqué agressivement dès le début, tandis que Selden tentait de lancer une rafale de coups de gauche et d'utiliser ses tactiques caractéristiques. Cependant, Tyson a facilement esquivé les attaques. Au milieu du round, Selden a été renversé par un crochet du gauche suivi rapidement par un direct du droit. Bien que Selden se soit relevé au compte de 8, il a été renversé à nouveau par un autre crochet du gauche. Bien qu'il ait essayé de se relever à nouveau, il a perdu l'équilibre, et l'arbitre Richard Steele a arrêté le combat, accordant à Tyson la victoire par KO technique. C'était un exploit de plus pour Tyson, qui est devenu 3 fois champion du monde des poids lourds. Tyson contre Botha. À la fin des années 90, ce n'était pas une période facile pour Tyson. Après un temps en prison et la révocation de sa licence de boxe en raison de son combat avec Holyfield, la fréquence de ses combats a changé pour environ 1 fois tous les 6 mois, affrontant des athlètes de haut niveau.
Un de ces combats a été contre François Botha. Bien que Tyson ne se soit préparé que pendant 1 mois et demi, sous-estimant apparemment son adversaire, Botha a eu l'avantage pendant les 4 premiers rounds et dominait Tyson, qui semblait incertain de lui-même. Cependant, au 5e round, un court coup droit de Tyson a envoyé Botha au tapis, assurant une brillante victoire par KO pour Tyson. Tyson contre Francis. En janvier 2000, Tyson a combattu en Europe contre le champion de Grande-Bretagne, Julius Francis. Bien que le public européen soit certain de la victoire de Francis et que même les journaux aient payé des sommes énormes pour faire de la publicité sur ses chaussures, les attentes ne correspondent pas toujours à la réalité dans la boxe professionnelle. Pendant le combat, Francis est tombé 2 fois au cours du premier round, et après une 5e chute, l'arbitre a arrêté le combat au 2e round, se terminant par un KO en 58 secondes. Merci de nous avoir accompagnés dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine!